Que tu le considères comme un génie ou comme un vandale hors la loi, tu as probablement entendu parler de Banksy. C'est l'un des artistes de rue les plus célèbres au monde et chacune de ses nouvelles œuvres attire toute l'attention du public. Essayons ensemble de découvrir qui se cache vraiment derrière Dismaland et des graffitis reconnaissables au premier coup d'œil. Malgré le fait que ses œuvres aient fait la une des journaux d'innombrables fois, Banksy reste un artiste de rue, activiste politique et réalisateur anonyme basé en Angleterre. La plupart des gens pensent qu'il s'agit de Robin Gunningham, un homme né le 28 juillet 1973 à Yate, non loin de Bristol, au Royaume-Uni. Gunningham est le fils d'un ingénieur en photocopie qui a peut-être inspiré son style unique. Si c'est le vrai Banksy du moins. En 1994, Banksy a utilisé le nom de Robin lors de son enregistrement dans un hôtel à New York, ce qui n'est qu'un élément de preuve à l'appui de cette théorie sur son identité. D'autres rumeurs racontent que Banksy serait en réalité le chanteur du groupe britannique Massive Attack et que son vrai nom serait Robert Del Naja, également connu comme 3D. Une autre théorie avance qu'il s'agirait de Jamie Hewlett, un auteur de bande dessinée et designer anglais. Au début des années 90, Banksy appartenait aux Dry Breads, crew de Bristol, et travaillait principalement à main levée. Il disait que sa plus grande inspiration était le graffeur 3D, qui a bien sûr fondé plus tard le groupe Massive Attack. En 2000, il est passé au pochoir et a conservé cette technique. La première œuvre la plus célèbre de Banksy est probablement The Mild West, créée en 1999, mais elle a été vandalisée par une organisation anti-graffiti appelée Appropriate Media, qui y a jeté de la peinture rouge en 2009. La peinture murale a immédiatement été restaurée et reste à ce jour un élément important de la culture et de l'histoire de Bristol. Après avoir passé 10 ans à Bristol, Banksy est parti à Londres dans les années 2000. En 2003, le déjà célèbre artiste de rue a accepté de donner une interview à Simon Hattenstone du Guardian. Si l'on en croit le journaliste, Banksy ressemblait à un gars de 28 ans, portant un jean crasseux, un t-shirt, une dent en argent, une chaîne et une boucle d'oreille. Hattenstone n'a pas pu s'empêcher de penser que ce gars ressemblait à un rappeur ou à un chanteur. Bien sûr, il n'a pris aucune photo ni vidéo durant l'interview. Donc, l'homme mystère continue d'exécuter son art dans le monde entier depuis des années. Mais il reste encore une question indépendante de celle de son identité. Comment gagne-t-il sa vie ? Laisser des peintures murales satiriques, colorées ici et là, rend célèbre. Mais on ne peut pas vraiment les vendre, si ? L'histoire de sa célèbre œuvre, Kissing Couples, est un bon exemple de la vente d'une peinture murale. Elle a été exécutée sur un mur du pub Prince Albert de Brighton en 2004 et vendue à un acheteur américain anonyme lors d'une vente aux enchères en 2011. Le prix de cette pièce est monté à 575 000 $. Tu te dis que ce n'est pas mal du tout pour un artiste de rue, mais attends de voir le plus surprenant. L'argent n'a pas été versé à Banksy, mais au propriétaire du pub dont le mur a, techniquement, été vandalisé. Selon lui, il ne l'a pas vendu pour s'en débarrasser, plutôt pour le sauver. Tu vois, il y a eu pas mal de tentatives de vandalisme sur la peinture, donc le propriétaire a décidé que le retirer et l'envoyer aux États-Unis le protégerait de dégâts éventuels. Maintenant, je sais ce que tu te dis. Comment diable peut-on enlever une peinture d'un mur et l'envoyer quelque part ? Eh bien, des produits chimiques spéciaux sont utilisés pour transférer l'image du mur sur une toile. D'ailleurs, le mur n'est pas resté vierge après cela. L'image a été remplacée par une copie et protégée par du plexiglas. Le propriétaire du pub affirme que la copie attire toujours beaucoup de visiteurs, car c'est un Banksy à 80%. C'est juste que quelqu'un d'autre a fait le pochoir. Mais ce n'est pas la seule œuvre de Banksy vendue au profit de quelqu'un d'autre. Un autre de ses travaux célèbres a été au cœur d'une situation encore plus intéressante. Slave Labor est apparu sur le côté d'un magasin à Londres en 2012. Eh bien, un an plus tard, en février 2013, la peinture murale a été retirée et expédiée aux États-Unis, où elle a été mise aux enchères à Miami. Tu te dis peut-être que les habitants de ce quartier de Londres ont sûrement été ravis que leur quartier se soit débarrassé de ce graffiti. Mais en fait, c'est tout le contraire. Ils ont lancé un appel réclamant que la peinture soit renvoyée au Royaume-Uni, à qui elle appartient, car elle agit comme un important défenseur des droits de l'homme dans le secteur. Elle a donc retraversé l'océan et a ensuite été vendue aux enchères pour 1,1 million de $. C'est encore plus élevé que le prix des Kissing Couples, mais une fois de plus, Banksy n'a pas perçu le moindre centime.
Quand on lui a ensuite demandé de commenter la situation, il a cité le célèbre artiste français Henri Matisse. J'étais très gêné quand mes toiles ont commencé à atteindre des prix très élevés. Je me suis vu condamné à ne produire que des chefs-d'œuvre à l'avenir. Il a également expliqué qu'il trouvait très important que le street art reste là où il a été créé et où il peut délivrer son message. C'est pourquoi il n'encourage pas les gens à acheter des œuvres de ce type, à moins qu'elles aient été produites dans le but initial d'être vendues. L'un des plus grands messages envoyés par Banksy à travers son art est une critique de notre société mercantile. Son œuvre la plus célèbre de 2018 en est un excellent exemple. La vente aux enchères chez Sotheby's à Londres touchait à sa fin avec la dernière œuvre en date de Banksy, Girl with Balloon. Le marteau a validé l'enchère de 1,4 million de $, ce qui était équivalent au précédent record d'enchères de Banksy. Et puis, de manière tout à fait inattendue, et sous les yeux ébahis des commissaires-priseurs et des acheteurs, la toile est passée dans une déchiqueteuse cachée dans le cadre. Banksy a immédiatement commenté sur Instagram, adjugé, vendu, et a cité Picasso. L'envie de détruire est aussi une envie créatrice. Les vidéos publiées plus tard ont laissé penser à de nombreuses personnes que Banksy lui-même se trouvait dans la pièce et que c'est lui qui avait enclenché le bouton pour lancer le déchiquetage. Cette performance est entrée dans l'histoire en tant que première œuvre d'art créée en direct au cours d'une vente aux enchères. Même si tu aimes simplement créer des œuvres d'art et ne supportes pas l'idée de vendre, tu dois quand même gagner de l'argent d'une manière ou d'une autre. Et même si Banksy pense que la vente de son travail dans des galeries d'art serait un échec pour un artiste graffeur, il gagne de l'argent grâce à son talent et à sa renommée. En 2013, il a par exemple installé un stand de rue à New York et a proposé ses œuvres pour la modique somme de 60 $. Bien sûr, personne n'a vraiment pensé qu'il s'agissait de Banksy originaux. Il a donc dû poster un message en ligne pour le confirmer. Les personnes qui ont réussi à acheter une peinture sont devenues les heureux propriétaires de chefs-d'œuvre d'une valeur de 150 000 $. Christina Aguilera, Angelina Jolie et Bono font partie des propriétaires les plus célèbres de ces toiles. Banksy avait également l'habitude de gagner de l'argent grâce à un distributeur basé à Bristol, Pictures on Walls, qui a existé de 2003 à 2017. Il vend désormais ses œuvres via un service de traitement appelé Pest Control, qui l'aide à gagner de l'argent pour ses nouveaux projets. Le plus souvent, Banksy vend son art à des galeries et à des particuliers pour un prix manifestement bas, permettant ainsi aux autres d'en tirer profit. En 2004, Banksy a conçu et imprimé ses propres billets de 10 livres. Il ressemblait beaucoup aux originaux, mais présentait quelques caractéristiques distinctives. La princesse Diana remplaçait la reine, et à la place de Bank of England, on pouvait lire Banksy of England. Ils étaient disponibles en ligne et les enchères débutaient à 250 $. Banksy est également l'auteur d'un livre à succès intitulé War and Peace, sorti en 2005, qui est resté un best-seller dans le domaine des livres d'art pendant plusieurs années. Il a également réalisé Exit Through the Gift Shop, un documentaire nommé aux Oscars en 2011, qui a récolté plus de 5 millions de $ au box-office. Banksy n'est pas fan des cérémonies de remise de prix. Il a quand même fait une exception pour les Oscars, mais a réussi à rester un mystère lors de cette occasion, étant donné qu'il n'a pas eu à monter sur scène vu qu'il n'a pas gagné. Cet épisode a plus tard inspiré une nouvelle œuvre, composée d'une petite fille tenant un Oscar et faisant la moue. Comme tout phénomène public et tout artiste célèbre, Banksy a des fans et des détracteurs. Une chose est sûre cependant, son art peut apprendre aux gens à rester fidèles à leurs convictions et à s'exprimer de manière créative sans laisser la célébrité et l'argent les guider dans la mauvaise direction. Et toi, aimes-tu le travail de Banksy ou le vois-tu seulement comme du vandalisme? N'hésite pas à nous donner ton avis dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour rester du côté sympa de la vie.